partie basse du village a été submergée quand on a construit le barrage, il y a 23 ans. Mais le village d'en bas est toujours là, au fond du lac, quoi. Normal. Les 3 enfants ont disparu le même soir, 48 heures avant que le village soit englouti. Donc si c'est bien les 3 mômes que vous avez retrouvés, les 2 autres sont peut-être encore en bas. Il faut les remonter. Tu fais monter le thermostat, Laura. Moi, je suis contente. Ah ouais, comme dans le Surface. Eh ben, écoute, alors que ça dure, il faut que ça augmente encore, un peu plus. Et dès que tu vas péter rouge, tac. Ouais. Non mais écoute-moi. J'enchaîne. Noémie Chastain. J'ai Noémie Chastain en face de moi et je t'avoue que j'en mets pas large. Hein. Parce que... même sans la cicatrice. Ah ouais. Il y a plus qu'une cicatrice. Elle est dans ma là. tête là. Non mais elle a sauvé une petite fille, elle s'est fait défigurer. Elle débarque dans un petit village. Laura, oui. Ce film qui s'appelle Surface, cette série d'épisodes qui cartonne déjà. On ne peut pas donner les chiffres parce que ça change sans arrêt, ça n'arrête pas de monter. C'est ça, on est très contents. C'est quand même un truc pour toi, c'est génial parce que... Mais vraiment, parce qu'en plus, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai passé un casting pour cette série. Quand j'ai eu la chance de lire le scénario avant, elle n'est pas si éloignée que moi, même si je suis quand même un peu plus lumineuse qu'elle, je pense que je suis un peu moins dark que Noémie, mais elle a cette... on a l'impression, elle pourrait avoir 70 ans dans le corps d'une femme de 40 ans. Elle a une maturité qui est avec ce qu'elle a vécu, avec son passé, avec sa mentalité, elle va droit au but, elle passe pas par des chemins pour arriver, elle est cash. Il paraît que je suis cash. Ah ouais ? Il paraît. On va vérifier. Hein. Et puis c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a vécu des choses dures, qui se relève. J'ai vécu comme tout le monde des choses aussi un peu dures et je me suis toujours relevée. Donc il y a cet ADN que je connais de guerrière un petit peu. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu es une guerrière Parce que moi, je suis pas une guerrière de rien du tout, mais j'ai fait des rôles de guerrière. J'ai commencé par Les Corps Impatients, où c'était quand même le rôle d'une jeune fille qui se bat contre un cancer. C'est une guerrière. Il y a eu plusieurs, et je pense qu'on dégage quelque chose ou on dégage autre chose. Moi, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la résilience. Et puis j'aime qu'on m'accorde ce rôle-là. Enfin, tu vois, ça me fait super plaisir qu'on me propose des rôles comme Noémie Chastain parce que c'est tellement fort. En fait, sous la coquille, elle est très sensible. Elle se cache derrière une multitude de filtres comme Instagram pour cacher son profond gros problème, c'est son cœur qui est trop pur parce qu'elle n'arrive pas justement, on lui dit plusieurs fois, ne refais pas les mêmes erreurs, retombe pas amoureux, retombe pas parce que elle est vraie, Noémie, c'est quelqu'un d'entièrement vrai et qui est peut-être un peu trop vrai pour ce monde d'aujourd'hui. Oui, non, mais c'est marrant, parce que j'ai l'impression que tu parles de toi en même temps. Oui, c'est pour ça que je te dis. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que la cicatrice m'a aidée, parce qu'au moment où on te pose la cicatrice... Il y en avait 3, donc ça prenait tout ça, il y en avait une là qui faisait ça. Et en fait, au moment où on te la pose, t'es Noémie, et quand on la retire, j'étais de nouveau moi. Et il y avait un truc cool, parce que comme le personnage n'est pas si différent que moi, même si, je vous rassure, je suis quand même un peu plus sympa que Noémie, quoique ça dépend l'heure, je rigole. Mais ça m'a énormément aidée. C'est comme pour ça que des fois je parle des corps impatients, c'est que quand on rase la tête, il y a un côté spectaculaire comme ça à l'image. Mais une fois que c'est fait, tu le vis et ça t'aide. T'as pas besoin d'en rajouter, t'as pas besoin de chercher dans tes propres failles, donc de te faire du mal un peu, parce que moi je sais pas inventer, donc je vais toujours chercher dans des trucs à moi personnels pour sortir des choses. Là, elle est là. J'allais au HMC, je sortais, j'étais Noémie. Et ça c'est un cadeau pour une actrice. C'est comme des masques en fait. Et c'est ça, c'est comme Cyrano, quoi. Tu mets le nez, tu mets le truc, tu mets la cape rouge, ça y est, Quand tu dis je sais pas inventer, je cherche toujours des choses que j'ai déjà en moi. J'arrive pas à... Moi, j'ai toujours été fascinée. Comme tu le sais, ma mère qui est une grande comédienne. Ouais. J'ai toujours été fascinée par elle quand j'étais plus jeune et qu'elle rentrait à la maison. Et c'était de nouveau ma mère. Elle était plus du tout le personnage. Et moi, j'ai jamais réussi à faire ça. C'est-à-dire que quand je suis embarquée dans le personnage, je rentre chez moi et je suis encore le personnage. Ce qui n'est pas forcément facile pour mon mari tous les jours, mais que veux-tu ? Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui prennent ça réellement comme un jeu. Qui partent travailler, qui mettent le costume et qui renlèvent le costume et qui machin. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est peut-être moins douloureux pour la vie de tous les jours. Moi, il faut que je tue père, mère, frère, sœur, dans tous les sens pour... de moins en moins, mais quand même, j'arrive pas à être...
dans la construction pure et dure d'un personnage. Oui, ce que je veux dire, alors là c'est mon ressenti, Laura. Quand tu apparais dans cette série, la première image qu'on te voit comme ça, et capitaine de police, il y a un truc, j'ai pensé à ton père. Parce qu'il y a quelque chose une présence comme ça, qui se suffit comme ça, un visage, même dans le silence, qui incarne quelque chose, à la fois une blessure, une force, et en même temps des fêlures. Il y a ça. Ouais. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi après je vais pas parler de mon père, mais on s'inspire toujours de gens qu'on a connus pour interpréter aussi des personnages. Et je vois ce que tu veux dire dans le côté charismatique qu'elle peut avoir, où on peut avoir peur d'elle comme on pouvait avoir peur de lui, alors qu'en fait la personne est très sympa. Ouais. Et ça s'appelle du charisme. Et Noémie, elle a ça. Oui. Elle a ça, même quand elle est très amochée, même quand elle est au fin fond d'un lac, même quand elle a ce truc où on a peur d'aller la voir. Elle a ce truc un petit peu de loup blessé, et tu sais très bien que s'il y a un truc, tac, je vais te niaquer, quoi. Et elle a ce truc-là. Ouais. Et ça, à jouer, c'est assez jouissif. Non, mais elle fait face comme ça, là. Il y a des types violents, il y a des types comme ça peut être dangereux. Après, tu vois, quand j'ai vu Monster, par exemple, j'ai pensé au travail qu'avait fait cette formidable Charlize Theron, où tu vois, passer d'un physique de j'adore Dior à Monster, tu te dis mais comment on arrive à... Et je trouve que c'est tellement génial de pouvoir, sans les dire, se transformer totalement pour justement aller puiser quelque chose quand elle revient vers la lumière à la fin, où tu te dis putain mais la cicatrice est toujours là, mais c'est pas le même personnage. Il y a un truc de partir de très bas est plus facile que de remonter, que de monter très haut et de redescendre. Moi je dis toujours c'est plus difficile de faire des comédies que des drames, parce qu'on rigole un peu tous de la même chose, mais on pleure pas tous de la même chose. Et Noémie, elle a cette pudeur que... Elle est forte, quoi. C'est un personnage très fort. Et puis l'image, évidemment, de l'histoire, qu'on ne peut pas raconter, parce que bon, c'est la surface, c'est ce lac. Et on dit, évidemment, la phrase est facile, mais la vérité remonte toujours à la surface. Je le pense sincèrement. Je pense qu'on peut déguiser, on peut faire croire plein de choses, on peut enlever des souvenirs, on peut les transformer, les réinventer, les réécrire, tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment donné... De toutes les façons, c'est comme moi ce que je dis, mais moi ça c'est mon côté un peu petite fille, le bien l'emporte sur le mal. Donc je pense que la vérité finit toujours par arriver un jour ou l'autre. Ça serait bien que ça arrive de temps en temps vraiment dans les justices, vraiment pure et dure, parce que des fois l'injustice est là à vie et les gens sont... Mais là il y a une forme de résilience chez cette fille qui me touche énormément. Et, voilà. Mais alors évidemment il y a un suspense, des découvertes 20 ans avant, une partie d'un village englouti sous les eaux. Moi je ne savais pas que ça existait déjà ça. Et c'est vrai que... Je ne savais pas que ça existait les villages engloutis. Mais oui, on se dit bon sang qu'à un moment donné, on ne peut pas cacher. On peut pas cacher. Il y a un moment où ça va... Forcément le flux va remonter, il va se passer quelque chose. Il y a des choses en toi, Laura, que tu caches, qu'à un moment donné tu aurais envie de sortir comme ça. On va voir ce que la vie me réserve, j'en sais rien, mais évidemment que oui. De toutes les façons, moi je pense que quand on est, on va dire, moi j'aime pas ce mot artiste ou pas artiste, mais dans le monde de l'imaginaire, je préfère dire ça parce que moi je le vis dans... Tu vois, là je te parle, je pourrais me dire que je suis dans un film, dans mon lit en train de zapper et te voir la scène. Tu vois, je suis complètement dans ma tête, j'ai rien et rentre dans des moules en fait. Donc quand on est dans ce truc-là, on peut tout faire en fait, c'est ça qui est formidable. Ouais, c'est le plaisir de tout faire aussi. Oui. D'apprendre, de toujours se réinventer, de douter, d'avoir peur, de dire putain, il n'y a plus personne qui m'appelle, je suis tombée dans l'oubli, puis d'un seul coup, tu as hop, ce rôle qui arrive. Enfin, c'est ça ce métier, c'est d'être jamais posé, ce côté sérénité que tu dois avoir à la fin de ta vie, fin de carrière, où tu as une espèce de sérénité parce que tu as l'habitude de ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui m'habitue facilement aux choses et je peux vite m'ennuyer. Et là, dans ce métier, tu passes par c'est des montagnes russes et c'est ça que j'aime aussi. Oui, ce que j'adore, c'est évidemment, alors tu as joué avec Chabrol, Giannoli, tu as fait des trucs incroyables, hein, des personnages toujours incroyables, c'est des univers... c'est toujours des univers assez forts, j'avoue, et c'est vrai que c'est des univers assez... on va dire féminin, masculin, c'est-à-dire que les personnages pourraient aussi bien être un mec qu'une fille. Et je trouve ça super, en tout cas, pour une comédienne, on m'a jamais proposé de faire juste la petite nana jolie qui arrive et qui... Ça, on m'a jamais... Alors j'aimerais bien un jour faire une comédie légère et tout, j'adorerais. Bah oui, parce que je suis sûre que c'est beaucoup plus difficile que de faire... tu sais, c'est toujours normal quand tu sais faire quelque chose. Quand tu as la note où tu sais que tu peux trouver ce truc-là.
Moi, j'ai jamais trouvé la note qui faisait rire. Et Slimane, de temps en temps, donc le réalisateur de Surface, m'a toujours fait des petits trucs en disant on va essayer de faire quand même un espèce d'humour anglais. Et c'était difficile pour sortir le truc de moi parce que quand tu parles, tu vois, par exemple avec le personnage de Otis, tu sais, qui dit un truc horrible au début, et pendant toute la série, je lui envoie des cartouches. Mais c'était censé être un peu drôle, mais Slimane m'amenait vers là parce que comme il me voyait souvent en journée, il voyait que j'étais quand même un peu rigolote. Et de temps en temps, donc il m'emmenait vers là. Je dis, je t'en supplie, mais fais-moi des scènes un peu drôles, que quelqu'un me dise, je sais pas, Danny Boone, viens tourner avec moi. Non, mais il va arriver. Il est là d'ailleurs, il va peut-être passer, là on va l'attraper. J'aime beaucoup Danny. Mais voilà, c'est des rôles qu'on propose qui sont tellement larges qu'après on peut imaginer plein de choses sur toi. Ouais. Donc, je suis hyper contente. Ah oui, puis tu as un rôle dans ta vie, ceci quand même, je disais, je ne sais pas si on peut en parler, mais des projets. Projet avec ton frère. J'ai un projet avec mon frère. On a envie de se tourner ensemble un film. Je peux pas en dire plus parce que vraiment, encore une fois, à chaque fois que je dis un truc et ça se fait pas, ça porte malheur. Tant que c'est pas signé, on dit pas. Mais on a très envie de travailler ensemble, mais depuis très longtemps en plus. Et surtout, c'est que je fais mon premier long métrage, mon cher. Et ça, il va falloir qu'on se voit à ce moment-là. Ah ben ça c'est clair. Je peux rien dire maintenant, mais j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps et voilà. Ouais. Et un autre avec un photographe qu'on adore tous les deux. Et Tony Frank. Ah. Le photographe qui a fait les plus belles photos de ton père. C'est Tony Frank, pour moi. Mais pas que de mon père, de Gainsbourg, de Françoise Hardy, de Jane Birkin, de tout le monde en fait. Et un cœur, Tony. Ah bah Tony, on peut pas ne pas l'aimer. Non, puis c'est ma famille quoi. C'est vraiment quelqu'un de ma famille, Tony. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas montrer des photos de Tony? Non, mais Tony sera dans mon film en tout cas. Ah oui. Il aura un rôle dans mon film et il sera le photographe de mon film. Ça c'est sûr. Il t'a connu Il m'a connu minuscule et il a tout fait pour que j'arrête de fumer, chose que j'ai faite, ça fait 7 ans. Et il a toujours pas imprégné que j'avais arrêté, donc il arrête pas de m'engueuler encore. Mais j'ai arrêté, je vous ai promis. Il nous écoute, on l'embrasse, Tony. Ah oui, je l'embrasse très fort. Qu'est-ce que tu fiches, Tony? On t'attend ici à Angoulême. Il paraît qu'il a une expo mais je sais en pas. ce moment. Tu arrives, Tony, s'il te plaît, tu es un petit peu en retard. Mais Laura, le public, c'est quoi le public pour toi? C'est dire, voilà, au fond, t'as grandi toute petite déjà sous le regard des autres. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi j'ai grandi avec le public, donc bizarrement, moi je suis Obélix, tu vois, je fais partie de la famille, quoi. Il y a quelque chose, moi si je peux aussi changer les idées pendant le temps de 54 minutes de la série pour qu'on oublie tout ce qui se passe dans ce monde, je sais pas, moi je suis là pour... Ma mission, c'est de faire ça. Voilà. Ouais. Après, mais le regard des autres ne devait pas être évident au début. Tu l'as apprivoisé, ce regard. Oui, puis les gens en fait projettent ce qu'ils ont envie de projeter sur toi. Donc quand la personne ne te connaît pas réellement, c'est un regard que je pourrais donner à moi aussi à une personne que je ne connais pas. On a tous des préjugés sur les gens, mais quand on connaît vraiment la personne, après c'est différent. Moi, je prends plus le temps aujourd'hui de ne pas essayer d'être tout de suite sur le physique ou la première apparence, parce que je sais qu'il y a tellement de couches, un peu comme Noémie, on va revenir sur Noémie, mais tellement de couches avant de toucher le cœur. Ouais. Et en plus, dans cette société aujourd'hui où tu es l'apparence en permanence, les filtres en permanence, ce truc où il faut toujours être bien dans les plus beaux endroits, ça n'existe pas en fait. Personne n'a cette vie-là. Mais les coups dans la gueule que tu as prises, mais je me suis toujours relevée. Ouais. J'adore cette phrase de Mohamed Ali, tu t'imagines jamais à quel point tu es forte jusqu'au moment où tu es obligé de l'être. Et c'est ça. T'as pas eu le choix en fait. Bah non, puis t'as pas le choix de te relever. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais les coups, tu as jamais dit j'abdique. Si tu dis je me bats. Non, parce que j'aime pas. En même temps, j'ai pas eu non plus des coups. Il y en a qui ont des coups beaucoup plus graves que ça. Moi, j'ai eu des coups où j'ai eu le courage de me battre, en tout cas. En fait, comme c'était pas moi, c'était pas mon identité ou mes trucs, j'avais envie de montrer que j'étais pas comme ça ou que. Donc, je me suis toujours relevée un peu de mes bêtises et puis après, la vie a fait que c'est la vie. Mais moi, je suis pas. Moi, je règle ça à l'amiable. Ouais. On a des cicatrices comme le personnage. Ouais. Ah bah oui, moi je pense qu'on en a tous. Pour faire ce métier, si on n'a pas de cicatrice, il faut être un peu fou. Moi j'ai une cicatrice. Pour ce métier, la cicatrice, elle m'aide. Et en même temps, elle fait en sorte que je choisis un métier qui n'est pas forcément facile, qui te fait avoir des cicatrices. Tu vois, je sais pas si tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais je sais pas, je suis foutue, je ne sais pas faire autrement. Si tu me dis va faire un truc normal, je serais nul, mais nul. Donc bon, moi voilà, je continue sur quelque chose que j'aime, c'est donner de l'émotion et sortir de mon corps aussi. Ouais. Noémie Chastain. Oui.
Je suis impressionné. Je disais au début, là, je suis impressionné. Non, parce qu'au début, pendant le casting, je disais Jessica Chastain. Je disais non, il faut arrêter avec ça. C'est Noémie. Non. Parce que je suis fan de Jessica Chastain. Et j'arrivais pas, je disais toujours Jessica. Bon, alors dis-moi avec qui tu aurais tourné, à part Jessica Chastain et Danny Boone. Il y en a énormément à Paris avec qui j'ai envie de travailler. J'ai envie de faire des thrillers, j'ai envie de faire des films qui secouent un peu. Moi, j'aime les émotions fortes. J'ai adoré le film de L'amour ouvre. J'ai adoré les films qui te transportent vers quelque chose, qui t'emmènent sur des films des images que tu connais, de films américains que je connais, qui te renvoient à des choses personnelles. Moi, j'étais en larmes à la fin de L'amour ouvre. J'étais en larmes sur plein d'autres films que j'ai vus récemment. Là, je viens d'avoir ça, mais il y en a tellement. Donc en fait, on a de la chance en France d'avoir des très bons. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup en France. Et même quelqu'un qui vient de la télévision, Slimane, il va forcément faire des choses en cinéma. C'est tellement... ça coule de source. La façon dont il propose une série française en prime à 21h où la fille picole, fume des joints. Le premier épisode, ça commence par merde. Le deuxième épisode, ça commence par putain. Il n'y en a pas beaucoup qui osent. C'est parfait, là. Il n'y en a pas beaucoup qui osent mettre la caméra en bas pour faire western avec le soleil. Il y en a qui ont dit, mais non, ça ne va pas rentrer dans le moule, ça ne va pas être possible. Mais Slimane, il s'en fiche. Et il a raison. Ouais. Il casse les codes. Et c'est ça qui est bien. Quel film. Et quelle actrice. Moi, je le dis vraiment. Et quel journaliste. Ah non, tu es trop gentil. Tu sais quoi, l'année dernière, à cette plage, j'avais ta maman. Oui, je sais. Nathalie, qui était là. Eh ben, elle vous embrasse parce qu'elle sait que je suis là aujourd'hui. C'est vrai, mais on l'embrasse aussi. On Nathalie. l'embrasse très très fort. Hein, on avait vu notre histoire le soir même pour rendre hommage à Alain Delon et le personnage qu'elle joue dans ce film qui était incroyable. En plus, Alain et elle, ils ont été particulièrement très très proches. Ouais. Ouais. Je peux pas tout dire. Non. Ah, non. Tu en as trop dit. Non. Pas assez. Pas assez, surtout. Non, pas du tout en plus, mais c'est très belle amitié. Tu en diras pas plus. Non, je peux pas. On coupe. Coupé. Non, justement, ça fait partie du mystère. On sait pas, on sait pas. Je l'adore. J'aurais pas envie que ça s'arrête cette émission. On va rester là. On attend la nuit, on continue. Non, mais est-ce qu'on peut mettre le train qui m'amène à... Comme ça, on continue l'interview, parce qu'on est bien en fait. Ouais, voilà la productrice qui s'en mêle. Non, on est content d'être là, vraiment merci. Merci Laura. Merci et chapeau, non mais vraiment chapeau. Merci à vous. Waouh. Quel personnage dans cette série. Incroyable cette comédienne-là. Incroyable. J'espère qu'on se voit l'année prochaine, à la même place, avec les mêmes projecteurs qui font que tu as 20 degrés en plus. Non mais nous on bouge pas, on reste là, on attend. Ok, j'arrive. Ah non. Attends-moi, j'arrive sur mon cheval noir. Tiens, et si on se met une chanson pour se quitter, tu choisis quoi? Allez, hop. London Calling, on va dire. Allez, les Clash. Boum. Laura Smet. Merci. Lonely Lonesome Cowboy. It's now or never, comme dirait l'autre. Merci à toi.